Joueurs et joueuses, bonjour, aujourd'hui on va parler d'Octopath Traveler 0. Ah bon? Je croyais qu'on allait parler de Suikoden. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Je t'ai vu jouer, va falloir reconstruire une ville et traverser le pays à la recherche de compagnons. Et puis bon, il y a cette esthétique en 2D qui fait rétro. Si on veut, même si là c'est de la HD 2D, donc on est quand même un cran au-dessus. Mais je comprends ce qui t'a induit en erreur. Octopath Traveler 0, c'est le dernier épisode, ou peut-être le premier si on se fie à son nom, enfin le dernier épisode de la série Octopath Traveler à être sorti en tout cas. C'est une série développée par Acquire, un studio qui s'y connaît en RPG, puisqu'ils ont développé ou co-développé un paquet de titres, Akiba Strip, Class of Heroes, Mario et Luigi l'épopée fraternelle, Mind Zero, Labyrinth of Zangetsu et j'en passe. Rien que ça aurait dû être suffisant pour que je me lance depuis longtemps dans la série Octopath Traveler, mais non, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? C'est une bonne question. J'ai l'impression que beaucoup de monde a parlé du premier épisode à sa sortie en 2018 et que l'ayant acheté un peu plus tard, ça n'aurait pas servi à grand chose de le faire à ce moment-là. Le second opus a vu le jour en 2023, rebelote, je loupe le coche et je passe à côté. Bon, je vous parle même pas du jeu mobile Octopath Traveler Champions of the Continent, sorti en 2020. Comme beaucoup de jeux mobiles, je l'ai vu passer, mais ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Nous voilà donc en 2025 et débarque Octopath Traveler 0, qui est en fait une version retravaillée de Champions of the Continent pour le marché des consoles de salon. S'il vous plaît, Square Enix, écoutez-nous, nous voulons une version de Nier Reincarnation pour console de salon. C'est vrai, je serais prêt à vendre mon Danboard pour ça. Non mais ça va pas à la tête? Octopath Traveler 0 sort ce 4 décembre sur PlayStation 4 et 5, Switch et Switch 2, Xbox Series et PC au tarif de 59,99€ avec des versions physiques sur PlayStation 5, Switch et Switch 2, cette dernière étant bien évidemment en version carte clé de jeu. Et tant qu'on est à parler des choses qui fâchent, libérons-nous maintenant d'un poids. Oui, il est disponible uniquement avec des textes en anglais. Je ne sais pas pourquoi, puisque les 2 premiers épisodes avaient été proposés avec des textes en français. Est-ce que Square Enix ne croit pas suffisamment à son potentiel commercial pour investir des sous dans une VF? Possible. Je ne trouve pas que l'anglais soit particulièrement difficile à comprendre, mais dans tous les cas, ça reste une décision étrange. Octopath Traveler 0, c'est l'histoire il a pas de nom, hein. Donc c'est l'histoire d'un mec, ou d'une fille si vous préférez. Tout commence dans la ville de Wishfell, une ville tranquille où vous vivez entouré de vos parents qui vous aiment. Votre père vous a d'ailleurs appris à manier une arme depuis votre plus jeune âge. C'est bientôt la fête du village et les gens sont heureux puisque 2 de vos amis d'enfance ont fait part de leur intention de se marier. Ah non. Ah non, très mauvaise idée. C'est un des plus gros red flags qu'on peut trouver dans un RPG, ça. Et oui, ce qui devait arriver arriva, la ville est attaquée. Je ne rentre pas dans le détail, mais je dirais juste qu'à la fin de la nuit, il n'y aura pas beaucoup de survivants. Qu'à cela ne tienne, notre héros Estia... Estia comme la déesse? Non. Estia, en 2 mots, et c'est le nom de son ami d'enfance. Notre héros et son ami Stia vont se lancer dans une aventure un peu faux-folle, reconstruire leur ville et faire payer par le sang tous ceux qui ont participé à cette sordide attaque. Donc j'arrive pas à savoir si c'est mignon ou horrible au final. C'est, on va dire, héroïque. On sent dans la construction le côté mobile puisque l'aventure est divisée en chapitres, eux-mêmes divisés en sous-chapitres, ce qui donne une aventure que l'on peut picorer par petits morceaux ou enchaîner de longues séances. À l'heure actuelle, je suis très loin de la fin, j'ai joué une petite dizaine d'heures, la console m'annonce que j'en suis à 20% de l'aventure, donc j'imagine qu'il faudra bien compter sur une bonne 50aine d'heures pour en voir le bout, ce qui est grosso modo équivalent à la durée de vie des autres opus. Le scénario va très rapidement vous proposer de choisir entre plusieurs voies, correspondant à chaque antagoniste qui a participé à la destruction de votre village, dans l'ordre que vous souhaitez. Ce qui est assez amusant, c'est qu'Octopath Traveler emprunte des choses à 3 milliards d'autres œuvres. Il y a une histoire d'anneaux qui donnent des pouvoirs et qui font penser au Seigneur des Anneaux, la destruction et la reconstruction de la ville du début me rappellent Bravely Default, et ça n'est pas la seule chose qui me rappelle Bravely Default d'ailleurs, mais on en reparlera après. Aller chercher des compagnons à droite à gauche, ça fait penser à Suikoden, voire Eiyuden Chronicle pour le côté HD 2D. Ce n'est pas de la HD 2D Eiyuden Chronicle. Je sais, mais c'est en 2D, c'est en HD, donc dans l'absolu, Octopath Traveler me fait plus penser à Eiyuden Chronicle qu'à Suikoden 1 et 2. Sinon, le design des ennemis a un côté très élégant qui me fait beaucoup penser à Final Fantasy VI ou autre Final Fantasy période Super Nintendo, mais le 6 en particulier dans les couleurs qui utilisent des teintes assez proches. Et alors, vite fait, faut que je parle de la musique.
Quand j'avais fait ma vidéo, les 50 meilleurs OST de RPG d'après moi et les jeux que j'ai fait, vous aviez été plusieurs à laisser en commentaire « T'es qu'une merde, va te faire déboucher les oreilles, t'as pas parlé d'Octopath Traveler, t'y connais rien ». C'est vrai? Non, j'exagère. Enfin, je veux dire, oui, Octopath est revenu souvent, mais sans les insultes. Je n'avais fait aucun épisode à l'époque. Maintenant que j'ai découvert les compositions de Yasunori Nishiki, je comprends. C'est très inspiré, très élégant. Ça passe par un peu tous les registres, et il maîtrise pas mal tout ce qui est profondément dramatique, donc je veux bien croire que la bande-son soit une des grandes forces de la série Octopath Traveler. Maintenant, je vais passer au gameplay. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, cet épisode est le premier que je fais de la série, donc je n'ai aucun point de comparaison, et je vais peut-être dire des choses qui sont des banalités affligeantes pour ceux qui y jouent depuis le premier opus. Le gameplay d'Octopath Traveler 0 est bien ma foi assez proche de celui de Bravely Default. Est-ce que le fait que l'on retrouve Tomoya Asano à la production dans un cas comme dans l'autre a un rôle à jouer là-dedans ? Possible, je ne sais pas. Ici, vous allez diriger une équipe composée de 8 personnages. Non, Si ! je te crois pas. Ah mais si, je te jure ! Tu veux dire 8, comme dans le titre du jeu? Ah mais oui, tiens, j'avais pas fait gaffe. Enfin, si, j'avais fait gaffe, mais quand j'ai commencé l'aventure, j'avais 2 personnages dans mon équipe, puis 3, puis 4, puis 5, 6 et 7, et ce n'est qu'au bout du 7ème que je me suis dit « Ah bah oui, Octopath Traveler, donc je vais en avoir 8 !» L'aventure est divisée en 2 parties. La première, c'est la réparation de la ville. Qui fait penser à Bravely Default comme on le disait plus tôt. Oui. Alors, c'est évidemment loin d'être le seul RPG dans lequel on reconstruit une ville. Suikoden évidemment, Dark Cloud ou encore plusieurs épisodes de la série Breath of Fire utilisaient déjà cette mécanique de gameplay. Et dans un autre style, Animal Crossing. Non, arrête, tu vas l'invoquer! Vous parlez d'Animal Crossing? Non, on ne parle pas d'Animal Crossing. Non, ça n'a rien à voir. Ah, dommage. Et tu es content de toi? Ici, quand un nouveau personnage rejoint votre ville, vous allez commencer par faire du nettoyage afin de construire une maison. Chaque maison pouvant être utilisée par 2 personnages. Il y a un petit côté SimCity, vous placez votre maison et soit vous le faites en mode YOLO, soit vous jouez le jeu et vous aménagez les environs. Et ça n'est pas déconnecté du scénario parce que les personnages que vous ramenez vont vivre des petites histoires, et pour le peu que j'en ai vu, pour le moment, je les trouve intéressantes. Pour le reste, vous vous baladez de morceau de map en morceau de map, vous avez une carte générale sur laquelle vous pouvez vous téléporter directement dans n'importe quelle ville, et le jeu a la gentillesse de vous indiquer quel est le niveau des ennemis dans chaque zone. Restons encore un peu sur les villes, et c'est la première fois que je vois ça dans un RPG, même si je pense qu'il doit y avoir une petite inspiration des RPG à l'occidental, mais vous avez des PNJ avec lesquels vous pouvez faire plus que simplement leur parler. Vous allez avoir 2-3 options supplémentaires afin de leur acheter ou prendre des objets. Vous n'êtes pas un voleur, hein, c'est eux qui les donnent. Encore que, quand vous tombez sur un chevalier ennemi, il faudra lui botter le cul pour récupérer les objets. Mais vous pourrez également leur demander de vous filer un coup de main en combat. Ça en fait des espèces d'invocations qui pourront intervenir un nombre limité de fois pour réaliser des actions offensives ou défensives. Enfin, il reste les combats dans lesquels chaque personnage a un métier, votre héros pouvant en changer quand il veut. Et chaque métier a des stats différentes, mais également une maîtrise de 2 armes distinctes. Épée, couteau, arc, hache, etc. Bref, le b.a-ba du héros de RPG. Il n'y a pas autant d'armes que de métiers, c'est juste des combinaisons différentes de 2 armes parmi un panel assez élaboré. Et chaque ennemi a 5 faiblesses particulières qui pourront être des armes ou des éléments magiques, avec un petit bouclier à côté de ces faiblesses. Quand le bouclier est réduit à néant, pendant un tour, vous pouvez lui défoncer la tronche. Exactement, comme dans Trace in the Sky. Tiens, pour une fois c'est pas moi qui le dis. Sachant qu'encore en plus, à chaque tour, vous gagnez un point de boost. Et vous pouvez en utiliser entre 1 et 3 dans un tour pour pouvoir frapper entre 2 et 4 fois en tout. Sachant qu'il faut mieux les utiliser tous en même temps parce que si vous en utilisez un, vous n'en gagnez pas au tour suivant. Et c'est complètement une variation du système des Bravely Default de Bravely Default. Ça donne un côté tactique assez sympa, par contre vous n'aurez vraiment besoin de les utiliser que contre les boss, les combats de mobs se torchant généralement en un seul tour. Et vous avez la possibilité de doubler la vitesse des combats, donc au moins les combats de base se font rapidement. À côté de ça, il y a un système de compétences et je ne sais pas si je suis complètement convaincu ou pas. Disons que comme c'est le début, je suis loin d'avoir tout débloqué, donc c'est encore un peu limité.
mais vous allez gagner des job points à chaque combat qui vous permettront de débloquer des compétences ou des emplacements de compétences à utiliser, et chaque personnage aura des techniques innées et d'autres que vous pourrez lui attribuer. Et je disais plutôt que vous aviez 8 personnages en combat, c'est vrai mais c'est pas vrai. Faut savoir, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais vous en avez 4 devant, 4 derrière, et vous ne dirigez que les 4 de devant. Par contre, là où c'est cool, c'est que ceux de derrière gagnent à chaque tour des points de vie, de magie et des points de boost. Et chaque personnage ne peut être interverti qu'avec celui qui est directement derrière lui. Ça, je trouve ça intéressant. Il faut penser à quel personnage et à quel endroit on va le placer. Peu importe quels sont les 4 personnages que l'on utilise, il faut qu'ils soient capables de faire des dégâts aux boucliers ennemis. En guise de conclusion, je suis plutôt emballé par ce que j'ai vu pour le moment. Le gameplay est intéressant, même si seuls les combats de boss posent du challenge, mais ça, en soi, ça n'est pas un problème. La direction artistique est magnifique, je suis très loin d'avoir fait beaucoup de jeux en HD 2D, c'est mon second après Live Alive, donc je peux pas vraiment dire que je sature. Là où j'avais un peu peur, c'était concernant le scénario. Je sais que le premier opus a des critiques mitigées sur ce point, donc j'avais une petite crainte. J'avais également peur parce qu'on dirige un personnage muet. On lui pose parfois des questions, mais je ne sais pas vraiment si ça a un intérêt, puisque je vais toujours dans le sens de celui qui me pose la question. Faut dire que les questions sont des choses du genre le mec que tu veux buter, je veux le buter aussi, ça te dit qu'on y aille ensemble? Bien évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Ceci étant, j'arrive quand même à m'attacher au héros, parce que l'introduction a réussi à poser des bases de manière marquante, et qu'à présent, j'ai envie de l'aider à se venger. J'ai une petite crainte parce que les 2 premiers chapitres que j'ai faits ont un déroulement assez proche. J'ai une cible à abattre, je rencontre quelqu'un qui a la même cible, on s'allie, on le tue. Ça fonctionne, mais il faudrait pas que ça soit tout le long comme ça. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment. Si l'anglais ne vous pose pas de problème, je pense que je peux vous conseiller Octopath Traveler 0. Le début m'a largement enthousiasmé. Si vous avez un doute, une démo est de toute façon disponible. J'aimerais bien faire les 3 opus et revenir pour vous proposer une vidéo sur la série, mais soyons réalistes, ce sont des RPG relativement longs, donc je ne suis pas certain que ce soit envisageable. Dans tous les cas, quand je finis Octopath Traveler 0, je reviens vous en parler. Bref, si vous avez essayé le jeu ou la démo, n'hésitez pas à donner votre avis. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des RPG, peu importe la langue dans laquelle ils sont. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.